Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 31 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'intelligence est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Crions, frères et sœurs, ce matin, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de Dieu est grande. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, mais nous avons la possibilité. Dieu nous donne la chance de pouvoir nous réveiller ce matin. Je ne sais pas comment mon frère, tu as passé la nuit. Je ne sais pas ma soeur, comment, et probablement la nuit a été difficile pour toi. Mais gloire soit rendue à Dieu, tu respires encore. Et le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, c'est une opportunité en or que nous avons, frères et sœurs, non seulement de pouvoir continuer, que nous continuons à respirer, mais nous avons aussi, à travers notre dévotion matinale, la possibilité de pouvoir commencer notre journée à Dieu. Donc, un réveil avec Dieu, frères et sœurs, va nous donner cette opportunité, cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie, en fait une année 2024 remplie de la bonté de Dieu. Et si nous arrivons à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, c'est le temps de partager ce message car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. On ne sait pas ce que Dieu peut faire à travers sa parole. Donc c'est pourquoi si tu as des groupes, si tu fais partie des groupes WhatsApp, Facebook, peu importe les réseaux, nous vous invitons à partager ce message, et frères et sœurs. Et Dieu veut continuer à nous parler. Le texte qui nous a été confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Zacharie chapitre 4. Et le texte qui nous a été proposé, c'est 5 et jusqu'au verset 10. Mais pour les raisons de la cause, nous allons lire Zacharie et chapitre 4 et nous allons lire les 10 premiers versets juste pour avoir une idée du contexte. Donc nous allons lire comme d'habitude la version la Bible du semeur et le titre de ce texte c'est le chandelier et les deux oliviers. Zacharie chapitre 4 verset 1 à 10. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme que l'on tire de son sommeil. Il me demanda, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un chandelier tout
tout en or, muni à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je questionnai l'ange qui s'entretenait avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il me dit, ne sais-tu pas ce que cela représente? Il me dit, en fait, et non, mon Seigneur, lui répondit. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu fasse grâce pour elle. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements, il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Pour les raisons de la cause, nous allons continuer la lecture et jusqu'au verset 14. Je repris alors et je lui demandai que représentaient ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier. Puis je repris une seconde fois la parole que je lui ai demandé. Que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent à côté des 2 conduits en or d'où découle l'huile dorée? Il me répondit en disant, ne sais-tu pas ce qu'ils représentent? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua. Ce sont les 2 hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Donc nous venons de lire pour vous, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Zacharie chapitre 4, verset 1 à 14. Donc c'est le chandelier et les 2 oliviers. Donc on voit, et c'était quand même un songe, une vision, une conversation que Zacharie avait eue avec l'ange. Mais une vision, dirait-on. Donc, en fait, de la même manière, frères et sœurs, que ce fut le cas pour Zacharie et l'ange, et on voit que l'Éternel adressa un message à Zorobabel dans ce cas, et tu dois rester à l'écoute, toi aussi, mon frère. Tu dois rester à l'écoute, toi aussi, ma soeur. Dieu va révéler sa sagesse à toi. Dieu va révéler sa gloire à toi. Probablement, Dieu aimerait utiliser ce texte aussi et pour te parler, pour te révéler une vision pour ta vie, une vision pour ta famille, une vision pour ta carrière, une vision pour ta santé, une vision pour ta communauté, une vision probablement pour ton pays.
Donc c'est important des fois, frères et sœurs, de faire silence autour de nous et de prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Et des fois, Dieu nous parle à plusieurs occasions, de plusieurs manières, mais dans notre incrédulité et la faiblesse de notre foi nous porte à douter et on ne pense pas que Dieu pourrait faire ces grandes choses. Donc ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, je ne sais pas et c'est quoi la vision que Dieu t'a révélée. Mais le message que j'ai pour toi ce matin, considère le message que tu as reçu. Prends le Dieu Tout-Puissant au mot parce qu'il est le Dieu des miracles et autant marqué, il peut décider de faire de grandes choses dans ta vie. Non, ne doute pas, notre Dieu c'est le Dieu d'abondance. Donc autant marqué, il peut réaliser dans ta vie de grandes choses. Si quelque part et tu as dans ton cœur un désir ardent pour réaliser quelque chose de grand et tu commences à douter, tu ne penses pas que tu vas avoir les moyens pour réaliser ce grand projet, donc c'est le temps d'agir ta foi et d'attendre en silence le secours, les grandes réalisations que Dieu va opérer dans ta vie. Oui, et on voit que dans le verset 6, ça dit, il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, le Seigneur des armées célestes, et le déclare. Donc ce projet, tu ne vas pas réaliser ce projet, mon frère, par ta force. Non, tu ne vas pas renverser cette situation par ton intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui va l'opérer dans ta vie. Et tu dois te rappeler de ça, mon frère. Tu dois te rappeler que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Probablement, tu regardes les diagnostics des médecins, tu fais des recherches sur Internet et tu vois ce qui arrive avec les gens qui ont les mêmes diagnostics que toi ce matin et tu commences à être découragé et tu as douté et la révélation ou cette vision que Dieu te donne et ou cet instinct que tu as, que Dieu va te donner la guérison. Donc laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire ma soeur, il sera fait selon ta foi et tu dois toujours te rappeler qu'il n'y a pas de défi pour notre Dieu. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il connaît ta situation, il connaît ton angoisse, il connaît ton adresse. Oui, Dieu peut le faire. Fais confiance à ton Dieu, mon frère. Fais confiance à ton Dieu, ma soeur. Et rappelle-toi que cette œuvre, que vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par l'Esprit du Seigneur. Cette guérison sera l'œuvre de l'Esprit du Seigneur, mon frère. L'acquisition de ses propriétés, ça va être l'œuvre de l'Esprit du Seigneur, ma soeur. Oui, cette guérison, oui, cet emploi que tu vas décrocher, ce diplôme, ce mariage, cet enfant, oui, c'est la providence et le Dieu Tout-Puissant dans son amour qui va opérer ce miracle dans ta vie. Il sera fait selon ta foi ce matin, mon frère, et notre mission à nous, et ce matin, est simple que ça.
C'est le temps d'agir ta foi et de prendre au mot, de recevoir ces promesses de Dieu dans ta vie, car il ne sera pas fait par ta force, il ne sera pas fait par tes propres moyens, mais c'est Dieu qui va pouvoir à tes besoins. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu peux espérer. Et oui, mon frère, oui, ma soeur, tu peux avancer dans ce projet, car Dieu va t'accompagner dans cette aventure. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour chaque frère, pour chaque sœur qui fait face présentement à un défi. Ça pourrait être un défi financier, ça pourrait être un défi de santé, ça pourrait être un défi au niveau de carrière ou des relations. Donc, peu importe la source, nous allons tout remettre au pied de la croix et nous allons continuer à faire confiance à notre Père Tout-Puissant. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Et nous remettons entre tes mains ce matin, Dieu clément, chaque frère, chaque sœur qui se trouve devant des défis ce matin. Et certains d'entre nous ont des soucis de santé. Toi, le grand guérisseur, le médecin par excellence, nous remettons entre tes mains chaque personne malade qui nous écoute présentement. Tu connais, Seigneur, leurs souffrances, tu connais leurs diagnostics, tu connais leurs inquiétudes. Nous les remettons tous entre tes mains et dans ton amour, dans ta grâce, nous sommes convaincus que tu vas manifester ta puissance dans ces circonstances. Oui, Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui se trouve face à des défis financiers. L'or et tout ce qui est sur la terre t'appartient. L'or et l'argent sont à toi, Dieu clément. Nous te demandons de pouvoir, le grand Jéhovah Jireh, aux besoins de ses frères et sœurs. Il y a d'autres qui ont des soucis de famille, qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Il y a certains qui sont angoissés présentement parce que, en dépit des efforts déployés, les enfants sont influencés par et sont en train d'abandonner le chemin du royaume. Et Dieu clément, tu les connais par leur nom, ces enfants. Nous te demandons là où ils sont d'aller les toucher et de les ramener et chez leurs parents, et comme tu l'as fait pour l'enfant prodigue. Nous te demandons, Seigneur, là où ces enfants sont, de les protéger, de faire en sorte, Seigneur, et qu'ils puissent reviennent à toi, qu'ils puissent reprendre leur parcours sur le chemin de la mort. Beaucoup probablement sont en prison, et là où ils sont présentement, Dieu Tout-Puissant, et nous te demandons de les toucher afin que, et Dieu clément, il n'y a pas un lieu où tu ne peux pas rentrer et révéler ta sagesse, sauf ces enfants. Sèche, Dieu clément, les larmes de ces parents qui n'arrêtent pas de solliciter ton aide. Dieu clément, nous remettons entre tes mains certains de frères et sœurs aussi et qui ont des problèmes de famille. Et il y a certains couples, certaines familles qui sont comme déchirées, Dieu clément. Toi, le Dieu de l'amour, toi qui as le pouvoir sur l'esprit humain, nous te demandons, Dieu clément, de faire le nécessaire et de faire jaillir l'amour dans ces foyers. Nous remettons entre tes mains, frère et Dieu clément, et certains qui se posent plein de questions par rapport à leur avenir, leur carrière. Et ils sont probablement, et ils devraient comme passer des examens, et c'est challengeant. Tu les connais, Dieu clément. Nous te demandons de pouvoir, de donner ce témoignage à ces frères ou à ces sœurs qui devraient passer un examen quelconque. Il y a d'autres, Dieu clément, qui probablement depuis les années de mariage espèrent avoir un enfant, mais ils n'arrivent
pas, Seigneur, à avoir cet enfant. Comme et tu l'as fait pour Anne, Dieu clément, nous demandons de bénir ses entrailles et de donner un témoignage à ces couples. Dieu clément, nous remettons aussi entre tes mains certains nos aînés, qui sont commencés à baisser en âge. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, leur situation. Nous te demandons, Seigneur, non seulement de les fortifier, mais nous te demandons aussi de supporter, de bénir et de protéger les gens qui les aident, qui les accompagnent en ce moment. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, probablement nous avons présentement des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont des projets et qui se trouvent présentement face à des défis. Nous te demandons, Dieu clément, de révéler ta sagesse et d'accompagner ces entrepreneurs, ces frères et sœurs dans leur projet, dans leur entreprise. Dieu clément, nous avons d'autres serviteurs aussi qui œuvrent au niveau qui sont dans le ministère et qui ont présentement de la peine parce que malgré leurs efforts, Dieu clément, mais il y a des événements dans leur famille qui n'arrêtent pas de donner un coup au témoignage de l'Église. Tu connais, Dieu clément, la situation de ces frères, de ces sœurs qui sont dans le ministère. Nous demandons, Seigneur, de les fortifier, de les accompagner et à vivre et à surmonter ces situations. Dieu clément, nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous remettons entre tes mains chaque personne qui a un projet. Nous remettons entre tes mains et des personnes aussi auxquelles il y a probablement des frères, des sœurs qui ont eu des visions, mais qui sont en train de douter ta puissance. Révèle ta puissance à ces frères et sœurs et augmente leur foi. Donne-leur de comprendre. Rappelle-les, Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Père omnipotent. Aide-nous, Seigneur, à avoir aussi l'humilité et à toujours nous rappeler que ce qui se réalise dans nos vies, ce n'est pas par notre force que ça se réalise, mais c'est par ton esprit. Oui, aide-nous, Seigneur, à avoir l'humilité. Enlève-nous toute forme d'arrogance, toute forme de suffisance. Et aide-nous, Seigneur, à garder notre position, à continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Et que tout soit fait dans nos vies, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Inspire-nous, éclaire-nous, pardonne-nous et exauce-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 31 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.